Salut, aujourd'hui je vous embarque lors d'un petit week-end que j'ai fait à Prague il y a quelques semaines. Ce n'était absolument pas prévu dans mon petit planning voyage ou week-end de l'année, mais je pense que c'est ces surprises-là qui font que la vie est foutrement fantastique. À chaque fois que je pars découvrir un nouveau lieu ou une nouvelle ville durant un week-end, c'est toujours très dur de pouvoir la photographier parce qu'en fait, tout va très vite. Là, grossièrement, on y est resté vraiment 2 jours. Et il faut qu'en 2 jours, j'arrive en fait un peu à analyser, capturer l'ambiance, essayer moi dans ma tête de me dire, ok, qu'est-ce qui me plaît dans cette ville? Qu'est-ce qui fait que j'aime bien? En quoi je la trouve attrayante? Ou qu'est-ce qui m'attire au niveau de l'œil? Pour que je puisse en fait réussir à capturer et faire des photos qui me plaisent et réussir à créer quelques petits bangers durant ce petit périple. Quand on reste assez longtemps, on a le temps en fait des premiers jours, on va dire, de se poser et de comprendre un petit peu l'essence de la ville ou de l'endroit dans lequel je vais en fait. Mais là, c'est vrai qu'en gros, il me faudrait qu'en 1 heure ou 2, je fasse ce qu'il faut que je fasse pendant quelques jours pour pouvoir m'imprégner de tout ça. Donc, c'est toujours un petit peu la galère. Et là, franchement, je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Je vais revenir un petit peu sur tout ça du coup un peu plus tard dans la vidéo au niveau de la photo. Mais il y a quelques pépites que je suis vraiment fier de pouvoir vous partager aujourd'hui et qui vont peut-être finir derrière dans mon petit mur de photos souvenirs par rapport au voyage. Donc, je suis très content. Pour commencer, je vais un petit peu revenir avec vous sur la ville en elle-même, ce que j'ai aimé, ce que j'ai un petit peu moins aimé, et on fera par la suite le côté un petit peu plus photographie. Pendant ce week-end, il a fait relativement gris. Genre, on a eu quelques brins de soleil qui ont amené vraiment de la couleur et du peps, mais ça a été assez rare. En contrepartie, j'ai été vraiment du coup agréablement surpris par les couleurs qu'il y a partout dans la ville. En premier, on va dire que l'architecture de la ville et les façades sont vraiment super colorées. En plus, elles sont hyper belles parce que l'architecture est restée un petit peu à l'époque d'antan, et du coup, il y a vraiment beaucoup de détails, de textures. Il y a un cachet vraiment magnifique qu'on retrouve dans l'entièreté de la ville. Et au final, il y a très peu, on va dire, de bâtiments modernes assez plats, assez lisses. Et du coup, ça donne un vrai charme, une vraie force à la ville, la vieille ville. Mais même l'extérieur, on va dire, on s'est baladé un petit peu en dehors du centre-ville. Et c'était un peu la même chose. Donc vraiment sur ça, c'était un méga point fort de la ville. J'en ai fait quelques photos d'ailleurs pour pouvoir essayer de capturer cette essence-là. Et c'était super cool. Je reviens un petit peu au niveau des couleurs. Vraiment, j'ai surkiffé. Parce que moi qui fais beaucoup de photos couleurs,
couleurs. Je cherche en fait à chaque fois que je vais dans un nouvel endroit, tous les spots un peu colorés, les éléments colorés que je pourrais capturer en photo. Et là, il y en avait vraiment partout. Déjà, il y a énormément de fleurs, je trouve. Beaucoup de gens ont des bouquets, il y a des marchés avec plein de fleurs partout, il y a des fleurs un peu dans énormément de fenêtres ou de maisons ou quoi. Ça donne une good vibe à la ville. T'as l'impression qu'en fait, vraiment, les fleurs amènent un peu du bonheur et de la joie dans toute la ville et c'est vraiment hyper agréable à ressentir, à vivre et à regarder du coup, parce que j'ai pris vraiment beaucoup de photos de fleurs pendant ce week-end, donc c'est très très cool sur ça. Au niveau des couleurs, il y en avait également partout en termes de panneaux, en termes de marchés, il y avait beaucoup de marchés, il y avait plein de cagettes, il y avait des légumes, des fleurs, des objets à vendre, mais tout ça vraiment très coloré, et du coup ça a permis en fait de contrecarrer avec la grisaille qu'avait la météo pendant tout le week-end, donc c'était vraiment très cool. J'ai remarqué aussi que dans la ville, il y avait vraiment beaucoup de verdure, genre beaucoup de jardins, de parcs, d'arbres, de plantes, un peu partout. Et du coup, vraiment, ça fait du chaud au cœur, c'est genre hyper cool à vivre et du coup, ça donne vraiment envie. T'as un côté vraiment où la nature match hyper bien avec la ville. Et du coup, sur ça, c'est très cool parce que ça rajoute de la couleur, ça rajoute de la joie, du bonheur un peu, je trouve. Moi, j'ai un peu des plantes à la maison parce que je trouve vraiment ça fait du bien de voir des plantes, d'avoir de la nature un petit peu autour de soi. Et je trouve que du coup, quand tu es dans une ville avec énormément de touristes et plein de gens tout le temps constant, pouvoir te caler dans des points un petit peu de verdure, un peu au calme, en écoutant un petit peu les oiseaux, ça fait vraiment du bien et ça fait sortir un petit peu de ton esprit le côté ville et beaucoup de monde brouhaha et c'est très cool. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, partir que 2 jours, c'est vraiment un challenge de fou. Cette fois-ci, je trouve que j'ai réussi à relativement rapidement savoir ce que je voulais faire en termes de photographie et à rapidement en fait trouver les éléments dans la ville qui m'ont interpellé et avec lesquels je me suis dit ok, il faut qu'à la fin, j'ai un petit objectif en gros, il faut qu'à la fin de mon voyage, mon petit périple, j'ai réussi à faire une photo banger de ces éléments-là. Il y avait par exemple, comme je vous ai dit, la verdure, la couleur rouge, je trouve, qui est très présente dans la ville, que ce soit dans les panneaux des rues ou des éléments ou dans les voitures. Enfin, je trouve qu'elle est très présente. Il y avait aussi beaucoup les trams. Les tramways sont genre super beaux, surtout les anciens. Et donc, je voulais vraiment réussir à faire une photo un peu pépite de ces éléments-là. Il y en a d'autres comme ça, mais je vous laisse un petit peu la surprise de les découvrir quand je vais vous montrer les photos tout à l'heure. Mais sur ces points-là, je suis vraiment content parce que j'ai réussi à capturer, on va dire, presque tout ce que je voulais au final. Dans ce week-end, j'ai pas fait que de la photo. C'était pas du tout un voyage pour ça. C'était un voyage, on va dire, d'été pour me faire du bien, pour découvrir un nouvel endroit, pour faire un petit peu le touriste également. Et sur ça, il y avait vraiment énormément de monde. Donc, on a fait un petit peu un mix des deux. On a fait des activités touristiques et des activités où juste on se baladait et on découvrait des quartiers, des rues, des marchés, des endroits assez vivants qui font partie un peu de la culture de la ville de Prague et donc que je trouve beaucoup plus intéressante à prendre en photo que des bâtiments, on va dire, touristiques où il y a juste 1 milliard d'étrangers. Donc sur ce point, on a fait du coup, on va dire, le pont mythique de la ville. On a fait le musée national de Prague qui était vraiment super cool. Et en fait, c'est ce mélange-là, je trouve, de souvenirs, on va dire, un peu touristiques, classiques, ou quand tu pars en vacances, toi, avec ta famille, ou ta copine, ou ton copain, ou peu importe, ou tes amis, qui te font vraiment du bien. Et le match aussi que j'ai pu faire du coup en allant dans des endroits où je fais de la photographie et comme ça, c'est ma passion, que ça me plaît énormément. Faire le côté touristique qui fait avec ma copine et faire des photos à côté dans un endroit, ça a donné en fait un week-end un peu parfait. Revenons cette fois-ci sur la photographie. On va dire qu'il y a eu 3 grands moments dans ce week-end qui m'ont vraiment bouleversé en termes de photos et qui m'ont permis et qui m'ont fait kiffer à ce moment-là quand j'étais dans ces endroits-là. J'ai pas arrêté de faire des photos, je suis couru partout, je faisais n'importe quoi, c'était trop bien. Le premier, c'est le marché fermier. Bon, en gros, c'est un petit peu comme à Paris où il y a les quais de Seine. À un moment donné, un petit peu plus bas dans la ville, il y a un immense marché avec, comme je vous le redis, plein de stands de fleurs, de fruits, de légumes, d'endroits où tu peux manger. Il y avait même des bateaux où il y avait des genres de brocantes et des gens qui venaient vendre un petit peu comme un vide-grenier. C'était plein d'objets un petit peu anciens, un peu chineurs, un peu collectionneurs qui étaient trop cool. Et j'ai fait pas mal du coup d'images à ce moment-là, que ce soit de l'entièreté du marché, en essayant de capturer un maximum de couleurs, d'objets, de détails. Et on va dire que ce voyage-là, j'ai fait pas mal de photos où j'ai joué avec le flou, l'arrière-plan, le côté où ma scène est nette sur le devant, mais à l'arrière, il y a peut-être une silhouette, un objet, quelqu'un qui passe, peu importe. Et du coup, ça fait un double jeu, je trouve, où il y a plusieurs sujets avec une lecture du coup on va dire du premier plan comme du deuxième plan ou inversement, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et j'ai fait énormément de photos de ce style là où j'ai beaucoup joué avec le flou durant tout le week-end. Ça m'a beaucoup amusé d'ailleurs,
C'est la première fois que je le fais autant et du coup il y a un côté où je trouve que dans le flou on arrive avec du moins mon appareil Fuji et les couleurs, j'arrive en post-production à les retravailler et presque à faire des couleurs où je les surkiffe énormément et ça donne l'impression en fait que ce soit un petit peu des genres de peinture. Je trouvais ça super intéressant du coup de travailler de cette manière là et au niveau même de la colorimétrie, même s'il a fait assez gris, j'ai fait pas mal d'images de tons assez chauds comme de tons assez froids et c'est vrai que je travaille très rarement les tons froids, plus bleutés par exemple. Et là, j'ai essayé de plus en mettre dans ma photographie et dans mes idées de composition. Et je trouvais que vraiment, c'était assez cool. Donc, j'ai plus fait finalement cette fois-ci des photos, on va dire, de détail. Donc, avec un objectif assez grand. Je crois que j'avais le 50 mm ou 70. Je me souviens plus exactement. Et du coup, c'était beaucoup de détails et de choses très, très rapprochées. Et en fait, j'ai capturé tout ce qui m'interpellait dans la ville, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des objets, des textures, de la vie, des gens. Et donc, c'est quelque chose que je trouve, j'ai pas mal réussi. Donc, je suis très content sur ce point-là. J'espère que du coup, vous, pendant la vidéo que je vous montre un petit peu toutes ces photos-là, elles vous plaisent aussi parce que je suis très content et j'aimerais beaucoup que, en fait, j'arrive à vous transmettre mon voyage et à vous faire véhiculer un petit peu toutes les émotions et les sentiments que j'ai ressentis quand j'ai vécu ce week-end-là et quand j'ai fait ces photos-là. Le deuxième moment qui m'a beaucoup touché pendant ce voyage au niveau de la photographie, c'est qu'en fait, juste en sortant du marché, on s'est dit, pendant tout le week-end, on a fait un truc en mode, on regarde pas forcément où on est, on va d'un point A à un point B et on se perd dans les rues et on découvre des endroits comme ça. Donc on a beaucoup marché et tout. Et en fait, à un moment donné, on est tombé sur un parc, un jardin, avec la porte ouverte, mais il y avait personne à l'intérieur. Donc on s'est dit, bon, est-ce que c'est fermé, est-ce que c'est ouvert? Donc on y est allé. Et en fait, c'était le jardin botanique. Donc l'extérieur était ouvert, mais la serre en tant que telle était fermée. Et la serre qu'il y avait dans ce jardin-là était vraiment magnifique. Et là, je me suis dit, je vais pouvoir jouer avec énormément de choses. Les reflets de la vitre au niveau de la serre entre l'extérieur et l'intérieur. Toute la végétation qui était vraiment très belle à l'intérieur de la serre et même en extérieur. Donc là, j'ai joué avec arrière-plan, premier plan, enfin avec beaucoup le flou. En mode, quand j'ai essayé de capturer la serre, j'essayais d'avoir de la végétation un petit peu autour. J'essayais de faire des photos un petit peu aussi texture avec les plantes qui étaient collées contre la vitre, avec un petit peu l'eau qui est la chaleur à l'intérieur, qui faisait un peu de la buée et qui donnait un cachet fou aux images. Et en gros, je me serais cru un peu dans la serre d'Harry Potter avec plein de plantes un petit peu bizarres. À un moment, il y avait des plantes un peu carnivores un peu partout qui bougeaient et tout. Et je me suis dit là, on aurait dit un truc hyper magique. Et j'ai essayé de capturer du coup toutes ces images-là. J'ai fait plein de styles, que ce soit, on va dire, rapproché ou assez loin. J'ai beaucoup joué avec le flou et c'était vraiment un moment qui m'a beaucoup marqué en termes de même de colorimétrie. Les couleurs et la verdure étaient hyper belles. C'était pas qu'un seul vert, il y en avait plein de différents qui matchaient hyper bien ensemble. Et tous ces jeux de reflets, de serre avec le soleil qui à ce moment-là était un petit peu présent, a rendu en fait le moment magique. Pour un petit peu terminer du coup, ce week-end était, on va dire, hyper cool. Il y a eu quelques points négatifs, mais vraiment, ils étaient très minimes par rapport à ce qu'on a fait et ce qu'on a pu découvrir. Les points négatifs, globalement, c'était, on va dire, la nourriture, qui était pas forcément folle, enfin, en tout cas, par rapport à ce qu'on aime nous. Et la masse de touristes, où vraiment, il faut, je vous le conseille, si vous allez à Prague, sortez du centre-ville, visitez, on va dire, les points cruciaux le matin. Le matin, il n'y a personne jusqu'à 10-11 heures, c'est vide total. Et ensuite, en fait, bougez et allez un peu en dehors. Essayez, en fait, un petit peu de sortir des sentiers battus et vous allez avoir de méga surprises parce que moi, que ce soit la serre, le marché et toutes ces choses-là que j'ai pu prendre en photo par la suite et qui m'ont fait kiffer, c'était en dehors des sentiers battus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit peu pour moi les vidéos voyage comme ça, des vidéos souvenirs où j'y mets ma photographie, mes plans vidéo, les endroits auxquels je suis allé et avec lesquels je vous les partage et avec lesquels je peux les re-regarder moi plus tard et je peux les partager même moi à mes amis qui regardent pas forcément les vidéos ou ma famille ou quoi. Donc c'est vraiment un truc qui me tient à cœur de faire ces vidéos voyage à chaque fois. J'espère qu'elles vous plaisent. Je sais jamais trop par quel ton ou on va dire
construction les faire, que ce soit que du vlog là-bas directement dans le voyage, mais j'ai un petit peu de mal parce que quand je vlog ou quoi, en fait je profite pas du moment et j'arrive même pas trop à m'imprégner au niveau des photos, genre je suis pas à fond dedans, donc ça me plaît pas. Donc au final j'essaye plus de prendre plein de vidéos, plein de photos et arriver ici à la maison, faire une petite structure, une petite histoire et dans laquelle je vous raconte en fait un petit peu ce voyage et je vous partage les photos et les vidéos à ce moment-là. Donc dites-moi si ça vous plaît ou si peut-être une façon un petit peu différente de faire ces vidéos voyage vous plairait plus. Moi en tout cas, j'aime bien les faire comme ça parce que là du coup je suis un petit peu plus à l'aise, je peux parler avec vous, je peux revenir si j'ai oublié des choses un petit peu. C'est bien de les faire comme ça parce que je trouve que en gros je prends un petit peu du recul par rapport à mon voyage et je peux un petit peu plus poser des mots sur mes photos ou sur ce que j'ai vécu et sur ce que j'ai ressenti durant ce petit périple là. Donc je trouve ça très cool, j'espère que les photos vous auront plu, que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. Faites des photos, amusez-vous. Si vous voulez retrouver les photos de Prague, elles sont sur mon site. Il y a le lien en description, donc si vous voulez aller découvrir tout ça, allez-y, foncez. Je vous redis à très vite. Ciao!